La CAN est à peine lancée, et voilà que les fans algériens et marocains se rencontrent à Tanger, Rabat, Casa, Agadir et partout au Maroc. Ils se saluent, ils discutent ensemble. Pire encore, ils font la fête ensemble. On pensait que la rivalité maroco-algérienne allait dominer cette CAN. Mais c'est la fraternité qui l'emporte. C'est un scandale. C'est une vraie catastrophe. Où sont les médias et que fait la police ? Pour ce qui est des médias, il faut être juste et reconnaître quand même les efforts qui ont été faits. Actualité sportive. En football, la sélection nationale a quitté le pays à bord d'un avion privé pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le joueur Oussam Aouar, blessé, n'a pas fait le déplacement et sera remplacé par Hamad Abdallah. Football. L'équipe nationale affronte le Burkina à 18h30, 6h30, avec l'objectif d'obtenir une deuxième victoire et le ticket de qualification au 8e de finale de la Coupe d'Afrique, CAN 2025. Les poulains du sélectionneur Petkovic se sont réunis hier pour la dernière séance d'entraînement dans une ambiance sérieuse. L'équipe nationale s'est concentrée sur les aspects tactiques et le plan de jeu qui sera mis en place dans sa confrontation avec le Burkina. Voilà, on a vu l'ENTV, média officiel algérien, qui travaille activement à maintenir la discorde et les malentendus entre pays voisins. L'ENTV, télévision d'État, qui va jusqu'à s'interdire de citer le nom du Maroc. Non, c'est sûrement pas elle qui menace le business de la haine en ligne, voyons. Clairement, l'insulte entre maghrébins sur les réseaux est un fonds de commerce qui rapporte des revenus. Ils sont nombreux, les youtubeurs qui se sont lancés. Laisser la paix s'installer entre Marocains et Algériens, c'est pousser ces boutiques en ligne à la fermeture. C'est un commerce qui va être condamné à la faillite. Faire la paix, c'est condamner un business model qui fait vivre des familles entières. Alors, hors de question, penses-tu ? On va pas laisser faire ces inconscients pacificateurs. Ils vont ruiner notre commerce. Et c'est donc avec une solidarité touchante que les promoteurs de la haine des deux côtés ont commencé à tirer sur les pacificateurs de leur camp, sans arrêter de s'insulter pour autant, bien entendu. Ahnès Tina, artiste, comédien, humoriste et podcasteur algérien très suivi sur les réseaux. Dernièrement, il a osé critiquer la ligne éditoriale de la télévision nationale algérienne. Il incite les médias d'État à se montrer plus en phase avec la réalité quotidienne des Algériens au lieu de s'attaquer aux difficultés du pays voisin, sans le nommer. Il cite une série de problèmes algéro-algériens qui méritent l'attention des médias nationaux bien plus prioritairement que les catastrophes naturelles et sociales au Maroc voisin. Ceci est un message aux responsables de la télévision nationale algérienne. Ces derniers temps, vous nous avez gavé d'informations sur les nombreuses crises qui secouent le pays voisin. Des protestations, des inondations, il n'y en a que pour le pays voisin. Je vous le dis franchement, les informations du pays voisin ne me regardent pas. Qu'ils aient des crises ou des inondations, ça ne me regarde pas. En tant que citoyen algérien, je préfère que vous parliez de notre réalité à nous. À quoi ça sert de pointer leurs zones d'ombre, leurs difficultés, s'il neige ou s'il pleut, et toutes ces informations du genre, et ces histoires d'ennemis de la patrie? Arrêtez avec tout ça, on vit au cœur d'Alger, et la réalité, nous la connaissons. Il n'a pas tardé à recevoir la réponse. أنا كجزائرية إلا شفت بأنه بلادي راهي تتعرض إلى حرب سيبرانية وعندي السلاح لكي أدافع، أنا ندافع لأنه الحياد يعتبر خيانة. أنا شفت بعض الأشخاص خوتنا اللي داروا منصات، خدموا منصات باش يدافعوا على بلادهم، يعني ما كانوش حتى واجدين، هما خدموا المنصة وهما اللي تعبوا عليها كثير لكي برك توصل الرسالة ويدافعوا على البلاد متاعنا. يعني انت راك تحاسب في التلفزيون الجزائري الرسمي على 2 دقائق وماشي كل يوم، خطرة في الغراء، ومخلي نفسك باش تحاسب نفسك كمواطن جزائري وعايش داخل الجزائر.
عايش داخل الجزائر، ما قدرتش تهضر بزوج كلمات في سمانة، ما قدرتش. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، نوكلوا عليكم ربي، والله ما نسمحوا لكم الى يوم الدين، والله ما نسمحوا لكم، لانه كان عندكم السلاح، انتم اصحاب المنصات الكبيره اللي تفضلوا انكم دائما تقزموا في بلادكم وتقزموا في المؤسسات تاع البلاد. تفضلوا هذا الشيء تتكلموا عليه، وما تتكلموش زوج كلمات يعني في حق بلادك بطريقه ايجابيه. Des ripostes de ce genre sont nombreuses. Le discours de cette youtubeuse passionnée se situe dans le registre patriotique, teinté de quelques accents religieux qui lui donnent l'allure presque d'une guerre sainte. Toi, Anestina, t'as une audience, mais tu restes sourd à l'appel de la patrie en danger. Moi, je défendrai le pays. Mais dommage, j'ai pas les armes. Aidez-moi à développer des armes. Abonnez-vous, likez et partagez. Et je promets que vous allez voir ce que vous allez voir. Bien sûr, tout boutiquier a le droit de rêver d'ouvrir un supermarché un jour. L'ambition est parfaitement légitime. Mais en attendant, rassurez-vous, même avec un petit business en ligne, l'avenir de la haine en ligne n'est pas en danger. Les humains, si, ils peuvent parfois être en danger, mais la haine en ligne, jamais. Simplement parce que la paix n'est pas cliquable. Ils ont beau danser, célébrer à Rabat, Tanger, Casa, ils ont beau chanter ensemble, Hawa Hawa, tant que la peur de l'autre domine les esprits, et tant que le niveau scolaire reste ce qu'il est, il n'y a aucune crainte pour l'avenir du business de la haine en ligne. J'espère que vous êtes rassurés.